5 principales actualités sur les retraites. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur les pensions. Commençons par la 5e actualité. 1er janvier 2024. Tour d'horizon des changements majeurs qui impacteront le quotidien des Français. Comme chaque année, la transition vers la nouvelle année est accompagnée de plusieurs changements qui impactent la vie des Français. Pour l'année 2024, le 1er janvier marque l'arrivée de nombreuses modifications, telles que l'augmentation des retraites du régime général de 5,3% ou encore le lancement du permis de conduire à l'âge de 17 ans. Le jour de l'an est souvent synonyme de changement, et cette année ne fait pas exception. Le 1er janvier 2024 réserve plusieurs surprises aux Français. Le salaire minimum, le SMIC, augmente de 1,13%, soit une augmentation de 19,72 € par mois. Les retraites du régime général vont également bénéficier d'une hausse de 5,3%. De plus, les femmes ne subiront plus de carences en cas de fausse couche. Elles pourront bénéficier d'un arrêt maladie sans délai. Par ailleurs, les arrêts de travail prescrits lors d'une consultation en ligne seront limités à une durée maximale de 3 jours, sauf si ces consultations sont réalisées par le médecin traitant. L'autre grand changement concerne les nouvelles règles liées au permis de conduire. Désormais, les jeunes de 17 ans peuvent passer l'examen et obtenir leur permis. Cette décision est accueillie avec enthousiasme par un jeune homme qui estime qu'elle permettra aux jeunes de gagner en autonomie plus tôt. Par ailleurs, les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés par un retrait de points, mais donneront tout de même lieu à une contravention. Enfin, le tarif du timbre vert augmentera de 13 centimes, et certains paquets de cigarettes dépassent maintenant les 12 € à partir de ce jour. La question des retraites a été au cœur des débats en France ces derniers mois, notamment à travers la réforme des retraites. La DREES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, a publié un rapport intitulé « Les retraités et les retraites pour l'année 2023 », dévoilant ainsi le montant moyen des pensions versées aux retraités en France. Le montant moyen des pensions de retraite perçues par les retraités français en 2021 s'élève à 1 531 € brut par mois, soit environ 1 420 € net. Selon le rapport de la DREES, à la fin de l'année 2021, il y avait 17 millions de retraités en France, soit une augmentation de 100 000 par rapport à l'année précédente. En tenant compte de l'inflation, le montant des pensions brutes a augmenté de 1,5% par rapport à décembre 2020. Cependant, en termes réels, après prise en compte de l'augmentation de 2,8% des prix à la consommation, le montant des pensions brutes a diminué de 1,3%. Les inégalités salariales persistent entre les hommes et les femmes, avec une pension de droit direct inférieure de 40% pour les femmes vivant en France par rapport aux hommes. De plus, la majorité des pensions de droit dérivé sont versées aux femmes, principalement en raison du fait qu'elles sont plus souvent veuves. Il est également intéressant de noter que malgré l'âge légal de départ à la retraite, 15% des personnes âgées de 65 ans n'avaient pas encore pris leur retraite à la fin de l'année 2021. Mouvements sociaux en effervescence. Analyse approfondie des manifestations contre la réforme des retraites en France. Il était une fois, en 2023, dans le département du Lot, une série de manifestations qui éclataient contre la réforme des retraites. Ces événements étaient portés par des milliers de Lotois qui s'unissaient pour réclamer justice sociale, meilleures conditions de vie, salaire décent et une retraite sereine. Ils estimaient que leurs acquis étaient bafoués et menacés. Ces luttes sociales étaient le reflet de la solidarité et de l'action sociale présente dans le département, mais aussi du désir d'accueillir avec bienveillance les plus démunis et les exilés cherchant refuge dans cette région. La situation en Ukraine, marquée par un conflit violent, suscitait une vague d'indignation et de solidarité parmi la population locale. Associations et citoyens se tendaient la main pour venir en aide aux réfugiés, souvent des femmes et des enfants, laissés derrière par un père ou un époux
en première ligne du front. Le courage se manifestait également chez ceux qui se voyaient contraints à l'exil. L'action sociale, étroitement liée à la santé, entraînait également des mobilisations en faveur de la recherche contre le cancer, comme les manifestations d'Octobre Rose ou d'autres marches soutenant des causes sociales et sanitaires nobles. Emboîtant le pas à l'association Suite et Pas, les citoyens du lot célébraient les aînés épanouis en entonnant la chanson À nos vies. Cette mélodie symbolisait la conviction que les liens sociaux nécessitent un maillon fort pour garantir un avenir social et artistique épanouissant aux personnes âgées. En ce qui concerne les manifestations contre la réforme des retraites, elles s'étendaient dans plusieurs villes du lot, à Biard, Cahors et Figeac. Le 23 mars, pas moins de 11 800 personnes se rassemblèrent pour exprimer leur désaccord, suivis par 4 200 manifestants le 6 avril, bien que l'enthousiasme semblait alors s'essouffler. La déclaration de Jacques Ambert, un manutentionnaire travaillant en intérim, résumait parfaitement l'état d'esprit de l'intersyndicale et des manifestants. Mon métier me permet de toujours trouver du travail. J'ai déménagé des entreprises, des particuliers, des associations. Je ne prétends pas que c'est un travail agréable, c'est même plutôt éprouvant, et cela me fait mal au dos. Tous les soins ne me sont pas remboursés. Est-ce que cette pénibilité et cette restriction d'accès aux soins sont prises en compte dans la réforme des retraites? Non, c'est inadmissible. Ainsi, les habitants du lot continuaient leur lutte en suivant les règles du storytelling pour faire valoir leurs droits et faire entendre leur voix dans la société. L'emploi des seniors en 2024, un défi crucial pour l'économie et la société française. Une fois que les projecteurs se seront tournés vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024, une bataille discrète mais cruciale s'engagera sur le terrain de l'emploi. Il s'agira de l'intégration et du maintien des seniors dans la vie active. Premier acte, l'état alarmant des choses. Le constat est sans appel. La France affiche l'un des taux d'activité les plus bas pour les sexagénaires dans les pays membres de l'OCDE. Malgré les promesses des gouvernements successifs, seulement 56,1% des personnes âgées de 55 à 64 ans étaient en emploi au dernier trimestre de 2021. Ce chiffre tombe à 35,5% pour la tranche d'âge suivante, 60-64 ans, d'après une récente étude réalisée par la DARES. Ces chiffres montrent une augmentation significative par rapport aux années précédentes, avec une hausse de près de 18 points depuis 2003. Cependant, cette progression masque une disparité préoccupante et une position peu enviable sur l'échiquier international. En Suède ou en Allemagne, par exemple, plus du double des seniors continuent de travailler. Deuxième acte, le défi démographique et économique. Face à cette réalité, le vieillissement de la population s'accélère, faisant craindre des pénuries sur le marché du travail. L'allongement de l'espérance de vie ne fait qu'aggraver le problème. Dans ce contexte, exploiter le potentiel professionnel des seniors n'est plus simplement une question sociale, mais devient un impératif économique. La France doit donc relever ce défi majeur. Comment encourager davantage les seniors à rester actifs? La réponse réside dans plusieurs leviers. Améliorer l'accès à la formation continue, adapter les conditions de travail et l'environnement, reconnaître et valoriser l'expérience acquise. Troisième acte, les obstacles au maintien de l'emploi. Les obstacles empêchant les seniors d'être présents sur le marché du travail sont nombreux. Beaucoup connaissent des périodes prolongées de chômage ou sont exclus du monde professionnel avant d'atteindre l'âge légal de la retraite. Entre préjugés liés à leur âge et difficultés rencontrées tout au long de leur parcours professionnel, sans oublier le chômage de longue durée ou les problèmes de santé invalidants, de nombreux seniors se trouvent bloqués dans cette zone grise précaire, bien avant leur départ à la retraite. Quatrième acte, vers un nouvel équilibre social. Le gouvernement actuel semble vouloir changer les règles du jeu, avec un projet visant à porter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Une mesure présentée comme faisant partie d'un nouvel équilibre social, dont les contours restent à définir. Les discussions entre les partenaires sociaux ont déjà commencé autour d'un document fourni par le ministère du Travail.
Il s'agit de favoriser l'emploi des seniors, de mieux lutter contre l'usure professionnelle et de promouvoir des reconversions plus faciles. Si ces pistes se concrétisent, elles pourraient radicalement transformer le paysage professionnel pour les seniors. Cinquième acte, un futur plein d'espoir pour nos aînés. L'objectif est ambitieux, atteindre un taux de plein emploi chez les seniors, en particulier pour les 55-64 ans, dépassant ainsi les fameux 56% enregistrés fin 2021. Cela exigera une prise de conscience collective et un engagement fort à la fois politique et économique, afin que cet objectif ne reste pas utopique. Si ces initiatives portent leurs fruits, la France pourra offrir au monde entier un spectacle sportif remarquable grâce aux Jeux olympiques, tout en prouvant sa capacité à innover socialement en transformant radicalement sa gestion humaine et économique de sa main-d'œuvre vieillissante. Dénouement. La bataille pour l'intégration des seniors sur le marché du travail en 2024 est lancée. Parviendrons-nous à relever le défi et à donner aux seniors une place pleinement méritée au sein de la vie active? L'avenir nous le dira. SMIC, retraite, prix du timbre, revue exhaustive des augmentations prévues au 1er janvier 2024. Il était d'une fois, au début de l'année 2024, une période de changement qui allait influencer la vie quotidienne des Français. Comme chaque mois, de nouvelles mesures entraient en vigueur, mais cette fois-ci, c'était le début d'une nouvelle année, synonyme d'incertitude financière pour de nombreux citoyens. Dans ce récit, nous allons suivre les règles du storytelling en français pour raconter cette histoire intrigante. Le 1er janvier 2024, une sombre nouvelle frappa les fumeurs français. Les prix des paquets de cigarettes augmentèrent considérablement, avec une hausse allant jusqu'à 40 à 50 centimes par paquet. Les rayons de tabac étaient désormais emplis d'anxiété, alors que le prix d'un paquet de Marlboro atteignait les 12,50 €. Les fumeurs furent touchés en plein cœur de leur porte-monnaie. Pendant ce temps, les timbres également subirent une évolution désagréable. Une augmentation générale de 8,3% fut annoncée, mais c'est le timbre vert qui fut le plus touché, avec une hausse de près de 11,20%, passant de 1,16 € à 1,29 €. Les lettres recommandées et les colis ne furent pas épargnés non plus, avec des augmentations de 53 centimes et de 5,6% respectivement. L'attente des factures devint soudainement angoissante pour ceux qui comptaient sur les services postaux. Les mutuelles, quant à elles, ne furent pas en reste. À partir du 1er janvier 2024, les contrats individuels subirent une augmentation de près de 7,3%, tandis que les contrats collectifs virent une hausse de 9,9%. Ces chiffres effrayants étaient préoccupants pour de nombreux Français. Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans cette histoire. Une lueur d'espoir éclairait le ciel sombre des finances françaises. Le SMIC fut une nouvelle fois revalorisé, avec une augmentation de 1,13%. Dès le 1er janvier 2024, le salaire brut horaire passa à 11,65 € et le salaire mensuel brut atteignit les 1766,92 €. Une bouffée d'air frais pour ceux qui survivaient avec un salaire minimum. De plus, les retraités pouvaient également souffler un peu. Leur pension de retraite serait augmentée de 5,3% en fonction du taux d'inflation. Cependant, ils ne pourraient réellement le constater qu'au moment des versements de début février, qui correspondaient au paiement du mois de janvier. Cette augmentation redonnait un peu d'espoir à ceux qui avaient consacré leur vie au travail. Mais ce n'était pas seulement le SMIC et les retraites qui furent touchés par des changements. Certains travailleurs de l'ombre virent leur situation s'améliorer. À partir du 1er janvier 2024, le personnel hospitalier travaillant les dimanches, les jours fériés ou la nuit bénéficierait d'une indemnisation de travail majorée de près de 25%. Un geste apprécié pour ces héros de la santé qui sacrifiaient leur confort personnel pour prendre soin des autres. De même, les stagiaires eurent une agréable surprise. Le gouvernement annonça une augmentation de 10 € par semaine pour leur compensation de stage. Ce petit coup de pouce financier apportait un peu de soulagement à ceux qui cherchaient à acquérir de l'expérience professionnelle tout en vivant avec des moyens limités.
Ainsi s'acheva ce récit de début d'année où les augmentations et les réévaluations se succédaient. D'un côté, les fumeurs, les utilisateurs de services postaux et les adhérents aux mutuelles étaient confrontés à une situation plus préoccupante pour leur porte-monnaie. De l'autre, les salariés et les retraités voyaient une lueur d'espoir dans cette mer agitée. Cette histoire nous rappelle l'équilibre fragile entre les augmentations et les compensations financières. Chaque hausse de prix est confrontée à une augmentation de salaire ou de retraite, visant à maintenir un équilibre tenu. Les héros méconnus, tels que le personnel hospitalier et les stagiaires, voient également leur situation s'améliorer, montrant que la reconnaissance se manifeste de différentes façons. Ainsi, cette histoire nous rappelle que dans l'univers complexe de la vie quotidienne, les règles du storytelling en français nous permettent de comprendre et de partager les moments clés qui façonnent notre société. Appel à l'unité de Macron face aux défis. La France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques. Il était une fois dans le pays de la France, le président Emmanuel Macron appelant à l'unité lors de son discours du Nouvel An, alors que le pays se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2024, après une année difficile pour son gouvernement. Debout dans les jardins du Palais de l'Élysée, avec les drapeaux des nations olympiques derrière lui, il promit un réarmement civique et économique pour le pays. Évoquant la mémoire de l'ancien dirigeant de l'Union européenne, Jacques Delors, décédé mercredi dernier, il déclara que les électeurs auraient un choix décisif à faire lors des élections européennes de juin. Ils devraient choisir entre poursuivre l'Europe ou la bloquer, dit-il. Nous devrons faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Macron parlait à la fin d'une année troublée, au cours de laquelle son gouvernement a imposé des réformes des retraites profondément impopulaires et a fait face à des émeutes estivales suite au meurtre de jeunes par la police. Plus récemment, le gouvernement a adopté un projet de loi controversé sur l'immigration avec le soutien de l'extrême droite, créant des divisions au sein de ses propres rangs. Et Macron lui-même a été critiqué plus tôt ce mois-ci pour des commentaires en faveur de l'icône du cinéma Gérard Depardieu, accusé de viol et confronté à une série d'accusations d'agression sexuelle. Il a également été critiqué pour sa gestion de la crise au Moyen-Orient, qui a suivi l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et la réponse israélienne qui a suivi. La France n'oubliera pas les otages détenus par le Hamas, déclara-t-il dimanche, ni les 41 citoyens français tués lors de leur attaque. Cependant, son appel la semaine dernière pour un cessez-le-feu durable à Gaza lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est jusqu'à présent resté sans réponse.